Alors c'est une vidéo que vous attendiez depuis longtemps, la vidéo sur Bricklink. Comment utiliser Bricklink? Ça fait des mois, des années même qu'on me demande comment utiliser Bricklink. Est-ce que c'est vraiment ce que j'utilise? Oui, c'est ce que j'utilise. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux pour acheter des pièces en principe sur les Lego. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, comment acheter bien ces Lego. Vous avez en bas de la vidéo les timecodes pour ça, accéder directement à une partie que vous voulez. La vidéo va peut-être être un petit peu longue, peut-être un peu barbante, peut-être, c'est possible pour certains. C'est pour ça que vous pouvez aller directement là où vous voulez. On va parler des mini-figurines, des sets. Dans un premier temps, on va parler des pièces, ce qui va nous intéresser le plus. Comment utiliser Bricklink? Alors, tout de suite, je vous mets l'écran juste là. Vous pouvez voir un petit peu ce que je vois aussi. Le Bricklink, le problème en fait pour la plupart, c'est que c'est tout en anglais. Alors, ça peut en rebuter certains et tout ça. Après, le fonctionnement est très simple. C'est pas du Shakespeare. Hein. Ça se comprend facilement si vous avez déjà eu affaire à Lego d'une manière ou d'une autre. Donc bon, pour moi, c'est un peu une fausse excuse. Ça marche très très bien. Il n'y a pas besoin de maîtriser l'anglais pour connaître ça. Ensuite, qu'est-ce que c'est Bricklink? C'est comme un grand marché, je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo, où voilà, il y a plein de vendeurs sur le même site internet qui vont proposer chacun une offre dans leur magasin. Donc c'est plein de petits magasins. D'ailleurs, si je vais dans Community, non, c'est où? C'est dans Market, justement, marché, Store in France, par exemple. On va voir tous les magasins en France. Voilà, là, c'est toutes les personnes qui vendent en France par région. Donc, vous voyez, il y a du monde quand même. Là, dans cette vidéo, on va vraiment revenir pour essayer d'acheter ces pièces de la manière la plus efficace possible. On va partir d'un exemple que j'ai. Si je veux faire une mock en particulier, par exemple, je sais pas, enfin, on va dire qu'on veut faire une mock de Geonosis, tout simplement. Il va nous falloir des pièces en Dark Orange, donc principalement en Medium Nougat un petit peu. Et donc, on va partir de ce principe-là pour voir comment on fait. Moi, quand j'arrive sur Bricklink, la première chose que je fais, je ne vais pas faire un tuto très complet, détaillé sur chaque truc. Ça va être vraiment ce qu'il y a besoin pour l'utiliser au quotidien. Ce que je fais tout de suite, c'est que je vais dans Parts et j'essaye de chercher quelle est la pièce qui va m'être le plus utile. Parce qu'en fait, il ne faut pas essayer d'acheter il me faut cette pièce, il me faut cette pièce, il me faut cette pièce et les prendre chez 3 vendeurs différents. Ce qui est le plus compliqué, le plus délicat sur Bricklink par rapport au site Lego Pick-a-Brick, eh bien, c'est qu'il faut essayer d'acheter le plus possible de pièces chez le moins de vendeurs possible pour éviter évidemment notamment les frais de port en fait. Parce que là où Lego vous avez soit les frais de port, soit pas du tout si vous passez les 55 €, chez Bricklink c'est ce qui peut être le plus compliqué et c'est un petit peu le nerf de la guerre, c'est d'essayer de réduire ces frais de port au maximum. Donc soit en achetant chez des gens qui ont peu de frais de port, soit effectivement voilà, en rassemblant le plus possible au sein d'un même vendeur. Comment faire ça? Eh bien, j'essaye toujours moi de partir pour essayer de trouver un bon vendeur qui peut voir ce que je veux, de partir sur la pièce vraiment la plus importante. Si par exemple je sais qu'il me faut absolument, je sais pas, une tile en 2x4 en Dark Orange, eh bien je vais partir de cette pièce et ensuite essayer de trouver un magasin qui l'a en très grande quantité et ensuite un magasin qui a suffisamment d'avis pour que je lui fasse confiance et ensuite un magasin qui a aussi suffisamment de pièces pour que je puisse trouver la plupart des autres pièces qu'il me faut. On va faire ça ici. Faut connaître un petit peu les noms techniques, ça c'est sûr. Des Lego, bon bah ça il faut le faire, il faut s'entraîner. Apprenez pas tout ça un par un, ça sert à rien. Il y en a plein que je connais pas. ClickKit, j'ai aucune idée de ce que c'est. Là par exemple, il faut connaître les principaux. Nous on veut une tile, c'est les pièces lisses. Quand vous cliquez dessus, vous avez accès à toutes les pièces lisses, du coup toutes les tailles différentes vendues par Lego. Nous ce qui nous intéresse par exemple c'est une 2x4. Hop. Et ici, vous avez accès à l'item, vraiment au numéro 87 079, c'est vraiment le numéro technique de cette pièce sur Bricklink. Là, vous avez toutes les pièces en vente si vous descendez ici. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de chercher par couleur. Déjà, avant tout, de trier par couleur. Donc, on peut aller dans Color Info ici. Là, c'est toutes les pièces qui sont en vente sur Bricklink avec leur quantité à côté. Par exemple, il y en a 153 en Dark Brown, 2900 en Dark Blue, etc. Donc, on va aller chercher Dark Orange. Il y en a 1440, donc c'est déjà pas mal. On va cliquer dessus et là, c'est ce qui est en vente du moins cher au plus cher. Tout de suite, on va éliminer et dégager tout ce qui aura trop de frais de port. Donc typiquement les États-Unis. Là, je vois États-Unis, Vietnam. Évidemment, on ne va pas commander sur des visites. Si on habite en France, on ne va pas commander sur des boutiques qui sont beaucoup trop loin de chez nous. Les frais de port seront considérables. Donc ici, en Seller Location, je mets toujours, alors pour accéder à ça, si vous ne l'avez pas, c'est ici, vous allez dans More Options et du coup, vous avez accès à ça. Vous voyez, un niveau anglais, il n'y a rien à connaître de particulier. Seller Location, donc l'endroit où habite et réside le vendeur. France, European Union. Alors quand j'ai des commandes très rapides, je sais j'en ai besoin pendant 3 jours ou vraiment le plus vite possible. Et j'essaye de commander en France, évidemment, c'est toujours plus rapide. Après, si vous achetez n'importe où chez un vendeur de l'Union Européenne qui a plutôt de bonnes notes et des livraisons assez rapides, en une semaine, en principe, pour l'Union Européenne, c'est bon. Et en principe, pour la France, en 3-4 jours ouvrés, c'est bon aussi, maximum. Ça m'arrive même chez certains vendeurs d'avoir la pièce le lendemain ou le surlendemain. C'est rare, mais ça arrive.
Moi, on va dire que j'ai un peu le temps parce qu'en fait, en principe, voilà, c'est plus rapide en France, mais en principe, les vendeurs français ne sont pas ceux qui ont les meilleurs prix. Donc, je vous recommande de cliquer sur Union européenne pour aller chercher plutôt vers les Allemands, tout ce qui est République tchèque, tout ça, Pologne, c'est là-bas où il y a les meilleurs prix. Ici, on fait sur Search. Et voilà, sauf que là, ce qui n'est pas très intéressant, c'est que là, lui, il en a une, 8. Bon, il nous faut une grande quantité, on va faire une grosse mock, on va dire qu'il en faut 100. Hop, donc ici, en minimum quantity, on rajoute un nouveau filtre, 100. Et ici, on peut voir que les magasins sont triés par prix. Donc là, lui, il en a 155. Le premier, c'est en Hongrie apparemment. Et ils vendent la pièce à 9 centimes pièce. Bon, là, j'ai pris un exemple avec une pièce qui est assez chère. Mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc là, ce que je regarde pour choisir un bon vendeur parmi tout ça, je ne vais pas cliquer bêtement sur le premier. Oui, c'est le moins cher, mais peut-être qu'il n'a que 2 avis ou peut-être qu'il n'a rien d'autre en magasin. Donc ce que je regarde tout de suite, c'est ici, entre parenthèses, le nombre d'avis. Il faut, c'est bien d'aller vers plusieurs milliers d'avis pour être sûr que ce soit bien et que ça marche bien. Donc là, le premier 1200, le premier 23 000, c'est assez énorme, 23 000. 33 000 un petit peu plus bas, bon, on est déjà un petit peu plus cher niveau pièce. Je pense que le 23 000, il peut être pas mal, l'italien. Après, à vous de comparer les deux. 155 en soi, il y en a déjà pas mal ici. On va comparer les deux. Moi, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je ferai. Donc, je vais ouvrir tous les deux vendeurs. Là, je fais un clic molette pour ouvrir dans un nouvel onglet. Là, j'ai ensuite directement accès à la pièce sur les deux vendeurs. Donc, voilà, il y a un Italien et un autre qui réside en Hongrie. Ouais, c'est ça. L'écran est un peu loin, hein, désolé, c'est pour ça que je plisse un petit peu les yeux des fois. Ici, on a la pièce. Alors, du coup, petite subtilité aussi, c'est que là, chez l'Italien, tout est en euros. En Hongrie, c'est pas la même monnaie. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est HUF apparemment. Du coup, c'est pas du tout la même monnaie qui est utilisée apparemment. Donc, aucun problème pour vous en fait. Vraiment, vous voyez, tout est converti automatiquement en euros. Vous pouvez acheter aussi là-bas, il n'y a pas de problème. Enfin, ça, c'est pas un problème. Des fois, j'ai fait des commandes à 2000 ou 3000, je ne sais pas quoi. C'est pas des euros, c'est une autre monnaie. Et en fait, 2000 ou 3000, je ne sais plus ce que c'était. Ça fait 15 euros en fait. Donc voilà. Donc ça, c'est pas un problème. Moi, ce que je fais quand j'arrive chez des vendeurs, là par exemple, potentiellement les deux peuvent m'intéresser. Ils ont pas mal de pièces pas trop chères de cette pièce-là. C'est déjà d'aller voir leur stock. Est-ce qu'effectivement, ils ont plein de pièces, ils n'ont pas juste cette pièce en 200 fois. Donc là, je suis en Hongrie et je vois que oui, il a un petit peu de pièces, 2, 4, oui, bon, il a un petit peu de pièces. Ça n'a pas l'air d'être incroyable non plus. 2903 lots différents, 2930 références, ok. Et l'autre, il en a on descend, là c'est les mini-figurines, 14 000. Donc l'autre a quand même beaucoup plus de pièces. Potentiellement, je vais peut-être aller déjà chez l'Italien. Je regarde quand même les feedbacks. Est-ce que les deux ont des très bons feedbacks? En Hongrie, ouais, il y a eu assez peu de commandes là les derniers temps. Donc est-ce que ce sera rapide ou pas expédié? Je ne sais pas. Ici, feedback, lui, il en a eu plein. Bon, là, quand je vois ça, je n'hésite pas et je préfère payer ma pièce 2-3 centimes plus cher. Potentiellement avoir une boutique avec plein de stocks différents sur plein de références et en plus qui a plein de feedback. Donc là, techniquement, ce que je fais, c'est que je vais en Italie, je ferme l'autre et voilà. Donc ensuite, je peux retourner sur la pièce. Alors ici, tiens, par exemple, il me faut du Dark Orange. Alors ce que je vais faire, c'est que j'aurais dû ajouter ma pièce au panier. C'est pas grave, on va faire par couleur. Ici, c'est par catégorie. Les pièces, on peut les trier par couleur. Et là, par exemple, je sais qu'il me faut plein de Dark Orange. Et bien, je vais cliquer ici sur Dark Orange. Il y a 142 pièces. Ici, vous pouvez trier autrement, si vous voulez par price. J'aimerais bien voir les pièces pas chères qu'il a. Oui, ça peut être une mock sympa pour faire des sols, un petit peu de détails. Et à partir de là, vous pouvez voir les quantités. Et là, à partir de là, toutes les pièces que vous trouvez, c'est vraiment dans ce magasin. C'est le magasin de Plankgitstone. Alors, attention encore une fois à vérifier un dernier truc dont je n'ai pas parlé, c'est vérifier les terms. Ici, c'est ce qui va vous dire un petit peu au niveau de la livraison, le prix. Donc, vous pouvez voir, je vais zoomer un petit peu, je ne vois rien du tout. Alors, il faut chercher pour l'Europe. Voilà. Shipping cost by letter for Europe only parts. Donc ça, c'est ce qui nous concerne. Il n'y a pas de suivi. Bon, ok. Et ici, on peut voir que, donc là, c'est pour les plus petites quantités, jusqu'à 1 kg apparemment. Donc, si vous achetez pour 1 kg, ce sera 12 euros. Jusqu'à 350 grammes, 9 euros. Si vous faites une toute petite commande jusqu'à 50 grammes, 4,60 euros. Bon, là, jusqu'à 1 kg, on n'aura pas 1 kg de Lego, c'est déjà beaucoup. 12 euros de livraison, en vrai, ça va. C'est pas si terrible que ça. Hop, on dézoome et on va revenir ici. Donc, alors, je vais rezoomer un petit peu quand même. Du coup, on va retourner par couleur et on va essayer de voir un petit peu ce qu'il a. Moi, je vais faire une mock de Geonosis. J'ai dit, bon allez, je vais en prendre 100 comme ça. Et là, ce que je fais, c'est que je défile un petit peu. Je me crée mon panier avec toutes les pièces que je veux. Je mets des quantités un petit peu absurdes, souvent trop. C'est pour voir un petit peu jusqu'où je peux aller. Et ensuite, dans le panier, on va restreindre un petit peu. Allez, 200 comme ça. Il y a des grosses quantités. Hein. Vous pouvez voir 1300, 2300. C'est un bon magasin. En plus, ici, vous pouvez voir buy 50 plus. Si j'achète 50 fois cette pièce ou plus, eh bien, elle passe de 4 centimes pièce à 3 centimes pièce. Donc, ça peut être intéressant. Ce qui fait que je vais en prendre 100 par exemple. Allez,
Bon, là, je vais en prendre que 100, des comme ça aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pourrait prendre? On pourrait prendre des pièces comme ça, 50. Là, ça va de plus en plus cher, hein. J'ai trié par prix. Pourquoi pas, à vous de trier un petit peu par ce que vous voulez. Des plaques 2 par 2, non, on va surtout prendre du détail pour le sol. Un petit peu de tile. Là, pareil, 50 ou plus, ça passe à 6 centimes, donc ça peut être intéressant. Ensuite, là, pareil, on peut en prendre 100, 1 par 2. On descend, ça c'est cool, on va en prendre 100 aussi. Là, on a les tiles qu'on avait cherché tout à l'heure. Alors, j'en ai pas parlé. C'est important de le préciser quand même, à l'état des pièces, par rapport à l'état des pièces, ici, soit c'est new, soit c'est used. Voilà. Si c'est used, ça veut dire qu'elles ont déjà été utilisées. En principe, si c'est juste marqué used comme ça, bon, il y aura peut-être une petite rayure ou deux sur des pièces, voilà, c'est à peu près ça. En principe, quand c'est plus abîmé et vraiment abîmé, c'est davantage précisé par le vendeur. Là, je pense que ça va. Et c'est vrai que des fois, j'ai pu tomber quand même sur des pièces qui étaient vraiment bien abîmées, mais globalement, en used ou en new, franchement, ça ne change pas grand-chose. Si c'est pour une mock, ce sera mélangé dans plein de pièces avec des figurines et tout, c'est pas grave. Si c'est pour créer par contre, pour reproduire un set qui existe déjà chez Lego ou quoi, et faire de l'exposition, ça peut être mieux d'acheter peut-être que des pièces new. Donc là, on va prendre… Ah ben non, d'ailleurs, là, c'est la version used. Donc en fait, c'était bien du new qu'on avait tout à l'heure, parce que là, il n'y en a qu'une. Donc j'imagine qu'on verra les 155 et quelques qu'il y avait, même les 600 un petit peu plus tard. Hop, on va prendre ça. Bon, j'avance un petit peu hein, pour la vidéo, on va pas y passer 3 heures non plus. Je vais essayer de retrouver, voilà, 621 comme ça, 12 centimes. Bon, on va en prendre 100. Hop, et puis on va dire que c'est bon, on a tout ce qu'il faut dans notre panier. À partir de là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut cliquer sur le panier. Donc là, c'est vraiment le panier, pas Bricklink total. Hein, si j'avais d'autres boutiques, c'est vraiment le panier que de cette personne-là, qui s'appelle Plankiston, ici apparemment. 44,50 € plus SNH, alors ça c'est Shipping and Handling, ça veut dire en gros c'est les frais de livraison et les frais de préparation de commande. Frais de préparation, il y en avait beaucoup à une époque, j'ai l'impression que ça existe beaucoup moins. C'est qu'à une époque, si vous achetiez 50 pièces différentes mais que 2 de chaque, vu que ça met du temps pour le vendeur à préparer, eh bien il pouvait appliquer tout simplement des paliers ça peut être 50 centimes, 1 € en plus, toutes les 50 pièces différentes par exemple. Ça se fait de moins en moins, donc en principe il n'y a plus de frais de service, c'est vraiment que des frais de port. Et les frais de port, comme dit, on peut les estimer facilement. Si vous descendez ici, avant de voir ce que vous avez déjà pris, là par exemple, je vois, bon ok, j'ai 44 € de pièces, 800 pièces, et j'en ai pour 290 grammes. Et donc là, si je retourne sur, hop, je vais rouvrir ça à côté, si je retourne sur son Terms, ici pour 290 grammes, c'est voilà, jusqu'à 250, je ne rentre pas dans cette catégorie, jusqu'à 350. Donc là, je sais que 9,80, j'en aurai pour 10 € de frais de port. Et si jamais il y a des frais de service, de préparation, c'est précisé ici. Là, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas, donc c'est bon. Donc là, effectivement, j'en aurai pour 9,80 €. Ce qui sera donc rajouté ici en frais de service et frais de port, ce sera 9,80 €, donc en gros 10 €, 44, allez, ça fera 55 € la commande. Voilà. Voilà ce qu'il faut savoir sur Bricklink déjà pour acheter. Et là, à partir de là, si ça me satisfait, je peux le faire. Après, à vous de voir. Aujourd'hui, je fais comme ça. Je ne compare pas 50 vendeurs non plus. À vous d'essayer. Ça se trouve, celui qu'on avait trouvé en Hongrie avant, il y avait toutes ces pièces pour moins cher. Donc peut-être. Donc à vous d'essayer de voir, de comparer sur 2-3 vendeurs comme ça et de voir ce qui peut être intéressant. Ou d'en prendre un peu ici, un peu là. Après, voilà, c'est vite compensé par les frais de port, tout ça. Donc faire attention à ça. Et à partir de là, vous pouvez faire Proceed to Checkout. Je suis connecté, oui, apparemment. Bon, je ne vais pas faire le reste parce qu'il y a mon adresse et tout ça. Là, c'est les règles du vendeur. Après, vous faites Agree and Continue. Vous rentrez vos adresses où vous habitez. Le paiement, en principe, ça se fait par PayPal. C'est très rapide. En 2 clics, vous faites ça par PayPal. Ça passe, mais sinon, il y a d'autres possibilités pour payer. Et shipping, vous choisissez l'envoi. Là, il faudra attendre pour une facture parce que la plupart des vendeurs, quand même, c'est des frais qui sont calculés automatiquement. C'est pas… Là, ici, pour le coup, il faut attendre qu'ils fassent une facture. Donc voilà, donc là je vais pas faire plus loin, mais du coup peut-être que dans l'heure, hein, parce que tout de suite tu reçois une notification, ça a l'air d'être un gros vendeur qui fait ça à temps plein. Il y en a beaucoup qui font ça à temps plein maintenant. Beaucoup, je sais pas, mais en France il y en a peut-être 50 vendeurs qui font ça à temps plein. Donc voilà, là ça ne s'est pas calculé automatiquement, donc peut-être que voilà, dans une demi-journée, demain, il vous enverra la facture finale. De toute façon, vos pièces sont réservées pour vous. À partir de là, il vous envoie la facture finale, vous pouvez payer et du coup, ensuite il envoie et tout. Et là, je sais qu'on est quoi? On est le jeudi 13 au moment où je tourne cette vidéo. Je sais que, allez, je peux me dire vendredi prochain, j'ai les pièces, hein, je pense, maximum. Donc voilà, c'est plutôt cool, 45 €. Je pense que déjà pour ce que j'ai pris là, vous en avez pour bien plus cher au niveau du Lego Store. Donc voilà un petit peu déjà pour ça, comment commander vraiment de base sur Bricklink. Ok, alors maintenant nouveau chapitre, on va parler des figurines. Si vous voulez soit acheter des figurines, soit connaître leur valeur, plus leur valeur en principe, Bricklink,
enfin, je sais qu'en France, on a quand même Vinted et Le Bon Coin. C'est pas facile de trouver des bonnes affaires, mais en principe, il y a quand même des bonnes affaires à faire. Là où aujourd'hui sur Bricklink, c'est compliqué de trouver des réelles bonnes affaires. Vous trouverez des figurines et des sets à leur prix de vente, enfin à leur prix, à un prix normal, on va dire, pour la vente de cette minifig ou de ce set. Mais si vous cherchez des minifigurines ou des sets assez rares, vous ne ferez pas des très bonnes affaires. Ça, c'est pas possible. Par contre, vous pouvez voir le prix moyen de vente. Et ça, c'est ce qui est intéressant pour connaître un petit peu la valeur d'une figurine. Je vais prendre une figurine ou un set. Tiens, ce set. On va essayer de trouver le Geonosian Starfighter. On va voir si aujourd'hui je veux acheter ce set, combien est-ce que ça me coûte de l'acheter en boîte. Alors, on va aller dans set. Alors même, on va plutôt le chercher directement. Geonosian. Du coup, c'est vraiment une vidéo centrée sur Geonosis. Je n'ai pas fait exprès, mais voilà. Vous connaissez mon amour pour cette planète. Ok, ici on a le set. Il y en a deux qui sont sortis apparemment. On clique dessus. Voilà, là c'est bien celui-ci. C'est quoi la référence? 79,59. Ok. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez. Déjà, on va aller avant tout dans Price Guide pour avoir une idée du prix de ce set. Et ici, ce qui est très important à regarder, c'est tout ça là, tout ce que j'ai entouré surligné en bleu, le tableau des 6 derniers mois, en new et en used. Alors new, c'est vraiment sealed in box, hein, c'est vraiment la boîte. Hop, si j'en ai une là, c'est la boîte scellée, voilà, qui n'a jamais été ouverte avec toutes les minifigs, donc vraiment dans l'état neuf. Sauf que ce set qui était vendu peut-être à l'époque 35 €, aujourd'hui vous vous doutez, c'est un petit peu plus cher. Et effectivement, en moyenne, en neuf, il est vendu à 111 €. Donc il est vendu à 111 €, alors qu'en used, donc quelqu'un qui l'aurait monté ou quoi, qui vous le démonte, eh bien là on a une moyenne de 46 €. On peut voir aussi si c'est un set qui est très vendu ou pas. Là au cours des 6 derniers mois, il y en a eu 39 ventes en occasion, seulement 11 en new. Donc c'est un set qui s'échange assez peu. Donc là voilà, vous avez une idée de la valeur du set. Après si vous voulez une des figurines, hop, on peut aller voir ici, on peut cliquer sur Minifigs. Par exemple Codiphase 1, tiens, on peut aller voir si on veut acheter cette figurine, je ne sais pas du tout combien elle vaut d'ailleurs. Et bien ici on a le même tableau. Pour Codiphase 1, dans cette version-là, on peut voir qu'en new, il est vendu pour 25 €, en use 21 €. Alors pour aller voir ça de manière plus concrète, on va aller directement dans Items for Sale. On va choisir Union Européenne, on n'est pas pressé de la voir. Hein. Et ici, on a la description. Et là où les pièces, il n'y a pas forcément de description, là, il y a quasiment description à chaque fois sur toutes les minifigs, surtout pour du used. Là, on voit bien l'état, used. Là, il y en a quelques new ensuite, qui sont assez chers quand même. Après, voilà, on a vu que la moyenne, c'était combien? En used, 21 €. Bon, il y en a qui s'échangent ici, enfin qui sont en vente à partir de 13 € au Danemark. Alors ici, donc la description, left side cracked. Donc là, c'est là où voilà, vous de voir ce que vous voulez faire de cette figurine. Est-ce que vous la voulez en état parfait ou pas? Voilà, ils ont tous leur description. Chaque vendeur, il va un petit peu à sa sauce au niveau de la description. Après, on va dire, voilà, vous voulez pas prendre de risques. Vous voulez absolument une collection de toutes les figurines Star Wars. Il vous faut celle-ci. Vous la voulez en état new. Condition, vous mettez new, search. Et puis là, vous avez toutes les figurines qui sont normalement complètement new, en état parfait. Voilà, donc vous pouvez voir là par exemple Germany, 24 €, ok, c'est ce qui a l'air d'être plutôt cohérent avec ce qu'on a vu derrière sur la moyenne des ventes des 6 derniers mois. Vous pouvez l'ajouter au panier, à vous de voir après les terms pour voir un petit peu au niveau des frais de port ce que ça va vous coûter. Ok, là il n'a pas l'air de le décrire. Alors on va voir si on l'ajoute au panier, est-ce que c'est calculé automatiquement? Mince. Ah. Si, c'est là. Si on l'ajoute au panier, il n'y en a qu'un, on va en prendre un. Add items to cart. Et ici, ouais, non, ce sera calculé automatiquement. Donc là, on n'a pas trop d'idées sur les frais de port. Bon, un peu bizarre. On va essayer d'aller voir en France, tiens. Donc là, on va mettre Seller Location France. Est-ce qu'il y en a qui se vendent? Il y en a un seul en France, en new. Il est à 50 €. Bon, voilà. Donc à vous de voir si vous le voulez, pardon. Et du coup, on va retourner sur la page du set. One set ici. Et du coup, si vous voulez acheter le set, c'est pareil. Hein. Donc, vous avez le tableau des prix que j'ai indiqué ici, Items for Sale. Et donc, c'est là où c'est assez intéressant. Vous avez là, par exemple, les descriptions à chaque fois. Là, il est vendu à 7 €. La construction en entière avec les instructions, pas de box, pas de figurine. Pour 7 €, ça n'a pas l'air cher du tout. Ça a l'air plutôt cool même. Je me demande si je ne vais pas m'en prendre un autre. Après, vous pouvez demander éventuellement des photos aux vendeurs. C'est un truc qui se fait un peu moins sur Bricklink par rapport à Vinted et Le Bon Coin. Mais voilà. Et puis là, vous avez peut-être du coup... Non, il n'y a pas non plus les shipping policy, il n'y a rien d'entrée. Donc c'est lui qui doit le calculer, j'imagine. Après, à vous de voir, voilà, vous pouvez faire France en used. Ok, il y en a deux qui sont vendus, 60 €, 100 €. Le 7 € c'était peut-être bizarre. Bon, là, ça me paraît très très cher. Hein. 60 €, 100 €. Alors après, voilà, ici, effectivement, il y a les figurines par contre.
alors que sur les autres, elle n'hésitait pas. Donc complet, boîte plus livret. Bon, j'imagine que ça a été ouvert comme moi. C'est comme si moi je le revendais. Apparemment, de ce que je vois là, je pourrais le vendre 100 euros. Donc c'est un sac qui a pris un petit peu quand même, parce qu'il devait être vendu 35 euros à l'époque. Donc voilà un petit peu pour ça. C'est pas compliqué, vous voyez vraiment. Et c'est très important selon moi pour vraiment connaître la valeur des figurines et des sets à peu près. Et avoir vraiment un historique de vente assez récent, en principe sur les 6 derniers mois, directement visible comme ça. Donc c'est quand même quelque chose que je vous recommande. Ok, alors maintenant on va voir et essayer d'associer Bricklink avec un autre service qui s'appelle Rebrickable. Il y a quelques semaines, je sais pas, quelques mois maintenant, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait la bataille de Scipio de Star Wars et j'avais besoin de droïdes vautours. C'était un set que j'ai pas du tout et j'avais eu l'idée d'aller voir sur un site, on va en parler juste après, pour essayer de construire ceci. Et ça, c'est pas moi qui les ai construits, enfin c'est moi qui les ai construits, mais à partir d'un modèle qu'un fan a créé à une échelle proche des figurines qui sont super beaux, bien finis. Donc je voulais absolument ça. Comment est-ce que j'ai trouvé ces modèles ? C'est assez simple, je suis allé sur le site qui s'appelle Rebrickable, j'en ferai peut-être une vidéo un jour, alors pour vous montrer ça ressemble à ça. Vous pouvez chercher n'importe quel set, je vais pas en parler, soit vous connaissez pas et vous me le demandez et je vous expliquerai peut-être plus tard. En gros c'est un site où vous pouvez trouver les créations de personnes et ici, donc là par exemple c'est celui que je voulais construire, vous voyez, hop. Et ici, vous avez l'inventaire des pièces. Par exemple, si je trouve ce modèle de droïde vautour que je veux faire, vous avez l'inventaire des pièces. Donc ici, il y a toutes les pièces nécessaires pour faire la création. Il y en a 38 différentes et au total 115 pièces. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Buy Parts et ici, vous pouvez ajouter toutes les parts, donc vraiment toutes les références qu'on a vues juste avant, à une liste de souhaits Bricklink. Donc on va faire ça. Il faut lier votre compte Bricklink, hein, c'est facile, là ça ouvre cette fenêtre. Juste avant cette étape, il vous demande votre mot de passe et votre identifiant Bricklink. On va faire New Wanted List, on va appeler ça, alors vous savez que j'en avais fait quelques-unes, on va appeler ça Droid Vautour, hop, désolé, Add Parts, et ici on va cliquer sur View Wanted List. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va nous faire tout ça automatiquement et nous trouver des vendeurs avec des prix intéressants. Juste ici, donc, vous avez le récapitulatif de toutes les pièces. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez ici, moi j'en avais besoin d'en avoir deux. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans Quantity, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, pardon, choisissez des items. Donc on va tout prendre. Dans Quantity, vous pouvez multiplier la quantité. Et par exemple, il me fallait tout en 2 fois pour le construire en 2 fois. Donc là, je peux faire 2, Apply, et ça le fera. Je ne vais pas le faire là, mais voilà. Donc on va enlever ça, hop, Buy All. Et ici, ça va nous chercher les 38 pièces. Okay, donc ici, par exemple, apparemment, il y a déjà un magasin en France qui aurait les 38 pièces. Le magasin, il faut acheter pour minimum 9 euros pour passer commande chez lui. Certains magasins, j'en ai pas parlé, mais certains magasins ont des paliers d'achat. Il faut dépasser les 5 euros, dépasser les 10 euros pour pas qu'ils aient ce soit un peu relou pour eux d'avoir que des mini-commandes. 50-50, je dirais 50% des magasins font ça. Donc ici, par exemple, celui-ci apparemment a tout. Donc on va faire sélectionner. Ici, vous pouvez vérifier. Donc là, c'est ce qu'il a en quantité available. Et là, c'est la quantité que vous voulez acheter. Confirm selection et vous faites votre panier. Ça peut être intéressant. Ce qu'il y a, c'est que là, vous voyez, on en a pour 27 euros. Bon, c'est un peu cher. Si vous faites auto-select, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il peut vous sélectionner plusieurs magasins, mais du coup, faire beaucoup moins cher. Et là, on le fait. Voilà, ça a marché. Et là, apparemment, ici, lui, il a 96 pièces pour seulement 7 euros. Et lui, apparemment, il a 19 pièces qui restent pour 98 centimes, qui fait un total de 7,98. Alors, il y a des frais de port à chaque fois, du coup, qui sont multipliés par 2, comme il y a 2 magasins. Mais au final, ça reviendrait peut-être… on va regarder, on va dire Create Carts. Il nous crée les 2 paniers. On va aller voir les 2 paniers sur chaque boutique. Hop, donc lui ici. En plus, là, il nous calcule 3,10 € de frais de port ici pas encore, mais je pense qu'on sera bien en dessous des 30 € de l'autre boutique. Donc là, au total, 10,10 €. Vous voyez, vous vérifiez vos pièces si vous avez bien tout. Donc là, c'est vraiment un magasin qui est plutôt sympa, j'ai l'impression, parce qu'il y a quand même pas mal de pièces pour 10 €. Lui, on va aller voir Brick Stores un petit peu ce qu'il a. Alors, c'est un petit peu biaisé, parce que j'avoue que j'étais en train de préparer une mock bientôt. Donc, j'étais en train d'avoir dans le panier des pièces que je voulais lui acheter. Donc là, il avait marqué 98 centimes. Bon, j'étais déjà à 3 ou 4 € moi d'achat dessus. Mais en gros, donc c'est pour ça qu'il y a des pièces en dark orange, un petit peu des pièces comme ça. Je vous laisse deviner un petit peu les pièces que vous voyez ici, si vous voulez, à quoi ça peut servir. Si vous avez celle-ci, vous le savez, je pense. Mais bref, vous pouvez aller voir là pour voir un petit peu les frais de port. Terms, et c'était combien lui? Jusqu'à 100 grammes. Alors, il faut connaître le grammage un petit peu. Enfin, j'ai fait n'importe quoi. Donc là, vous descendez ici pour connaître les grammes. 78 grammes, ok. Et du coup, pour 78 grammes, on est dans la catégorie 0,50, donc 5 € de livraison. Donc là, si je commande chez lui
Alors, il y en avait pour 1 euro de pièce, hein, c'était 98 centimes. Donc 1 euro plus 5 euros, on est à 6 euros au total. Et chez lui, on est à 10 euros. Donc 10 plus 6, on est à 16 euros pour les deux vendeurs. C'est excellent. Là, vraiment, vous avez deux trucs qui sont livrés avec des frais de port assez peu élevés. Vos pièces. Donc là, pour 16 euros, vous pouvez avoir hop, un petit bouton Droid comme ça. Donc voilà, la Wanted List, c'est super pratique. C'est bien plus pratique que d'aller vous-même faire tout manuellement. Et donc voilà, le principe des Wanted List. Je ne vais pas m'attarder plus là-dessus. Hein, je pense que c'est assez clair. Ok, et après, quand vous avez commandé, vous pouvez aller ici dans Orders et vous retrouvez vos commandes ici. Avec leur état ici, moi, elles sont toutes completed. Vous pouvez voir, j'ai fait pas mal de commandes depuis le 1er janvier, depuis le début de l'année. Donc voilà, et puis ça s'actualise ici, le statut au fur et à mesure. Si jamais vous attendez une facture de quelqu'un et que vous devez payer, vous devez bien payer, alors soit par ici, soit par le mail que vous recevez en fait de Bricklink. Et ensuite, actualiser ici en paid. Là, je ne l'ai pas parce que j'avais pas de facture ou quoi, c'était fait automatiquement. Mais voilà, ensuite, le vendeur mettra shipped quand il l'aura mis en livraison et à vous de mettre completed. Là, les feedbacks et tout, et voilà. En gros, c'est vraiment cool, Bricklink, et on peut vraiment y passer un moment dessus pour essayer vraiment de trouver le bon vendeur et tout ça. Moi, je trouve ça assez intéressant et assez passionnant à faire, d'essayer de trouver le meilleur ajustement entre les pièces, pas avoir de boutique, trop de boutiques, tout ça. Donc ça, c'est intéressant. N'hésitez pas à me dire, j'essaie de couvrir le plus possible, mais dites-moi vraiment s'il y a des choses que j'aurais loupées, qui peuvent vous intéresser. À vous d'aller voir. Vous voyez, au niveau de l'anglais, il n'y a quand même pas grand-chose à connaître. La plupart, en plus du temps, c'est juste des chiffres et des références. Il n'y a vraiment rien à comprendre en anglais. Donc, ce n'est pas une excuse. Donc, allez sur Bricklink, n'hésitez pas. Peut-être, c'est pas impossible que, honnêtement, je le dis là, j'en reparlerai, je ferai une vidéo dédiée. Que j'ouvre une boutique Bricklink un jour, pas pour des pièces, plus pour des figurines, parce que je commence à avoir pas mal de figurines en double qui ne m'intéressent pas forcément. De Dark Vador, j'en ai peut-être 5 ou 6 par exemple, ce genre de choses. Donc peut-être qu'un jour je ferai ma boutique pour vendre aussi des trucs, mais évidemment à des prix assez intéressants. Je mettrai à chaque fois, si je me mets à vendre des figurines ou quoi, j'ai pas envie de faire trop de concours pour donner non plus parce que je peux pas faire trop. J'ai jamais fait de concours sur la chaîne parce qu'il faut pour faire toutes ces vidéos, il faut acheter pas mal de trucs. Donc je peux pas me permettre non plus de faire des concours pour l'instant. Si un jour j'ai sponsor ou quoi, évidemment j'en ferai. Pour l'instant c'est pas le cas. Cela dit, si un jour je mets des figurines ou quoi à vendre, je les mettrai à le prix le plus bas de Bricklink. Et si ça vous intéresse, voilà. Mais j'en reparlerai plus tard. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à en parler en commentaire. S'il y a des vendeurs Bricklink, des gens qui utilisent Bricklink souvent, n'hésitez pas à donner des astuces ou quoi, des choses que j'aurais pu oublier. Après, on peut aller beaucoup plus dans le détail. Là, c'est vraiment pour essayer de faciliter un petit peu ça, de déblayer un petit peu toute cette façade qui peut paraître assez complexe. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve pour une prochaine et à bientôt.